Et tous ceux qui enterrent l'OM, là, ils ont perdu d'avance. Vous, on en reparle demain soir. Parce que je vous dis, cet homme-là, il a quelque chose à prouver. Pourquoi? Parce que cet homme, il s'est complètement loupé sur son début de saison. Et il a envie de prouver, c'est maintenant qu'il va le faire, les gars. C'est demain soir qu'il gagne définitivement sa place dans le 11 marseillais. Il va mettre en doute des Herbie-Ball. Il va se poser des questions demain. Après le match, il va se dire, lui, je peux plus le toucher. Comment on fait maintenant? Il va falloir que je mette Pavard à droite, que je mette Balerdi avec Aguerd. Oui, parce que Aguerd demain ne joue pas. Il s'est blessé. Alors ça va être compliqué, ouais. Mais t'as cet homme qui va venir te sauver, faire une masterclass parce qu'il le sait très bien. Il n'a pas le choix. S'il refloppe, c'est fini pour lui. S'il refloppe, c'est la fin de saison pour lui. Et il a quelque chose. Il a quelque chose à se faire pardonner. Il veut réussir. Il veut réussir et il va réussir. Alors supporters marseillais, bon match à vous. Bon match à vous pour demain les gars. Faites montrer à tout le monde que vous êtes à la hauteur et que vous n'êtes pas là pour rien surtout. Non les gars, on a la guine. Aguerd, absent contre le Real Madrid. Protoson cérébral, je sais pas quoi, enclenché là. Du coup, Balerdi va le remplacer. Je suis dégoûté les gars. Ah ouais les gars, je suis dégoûté à mort. C'est un truc de fou, on a la guine. Défense à 3, Balerdi, Medina, Pavard. Aguerd qui avait fait un gros match, sera pas là du coup. Dégoûté. Je sais pas comment on va faire les gars. Je vous dis la vérité. Je suis dégoûté à fond. Il s'est pas entraîné ce matin. Je crois que c'est par rapport au choc qu'il a eu contre Lorient les gars. Donc voilà les gars, je sais pas comment ça va se passer là, mais dégoûté à fond. Hein. Ah, il avait fait un trop gros match. Maintenant, Terminares, hein. Il sera pas là contre le Real, il était trop important. Voilà. Forfait officiel, il fera pas le voyage. Dégoûté. Voici la conférence d'avant-match de Xabi Alonso. En premier lieu, il dit « Je suis très excité car nous savons tout ce que signifie la Ligue des Champions pour le Real Madrid. Nous affrontons une équipe très exigeante de Marseille demain, nous devons être à notre meilleur niveau. Vini remplacé prématurément, je lui ai parlé, nous devons faire des changements en fonction des matchs. Je ne dirais pas que ces matchs ont été idéaux pour un attaquant, mais il a été bon et il a beaucoup aidé et nous avons gagné. Dani Carvajal peut-il remporter sa 7e Ligue des Champions cette saison? Il est très compétitif. Depuis notre première rencontre, au fil du temps, sa maturité, son leadership ont progressé et on a besoin de lui dans l'équipe. Il est essentiel car il aide chaque joueur à progresser. Kylian Mbappé joue-t-il si bien? C'est un joueur qui aime le football. On a été tranquille avec lui après sa maladie lors de la Coupe du Monde des clubs. Je ne m'attribue aucun mérite pour ce que Kylian fait actuellement. On a besoin de ses qualités individuelles et celles de notre équipe. Le leadership de Kylian Mbappé, oui, aucun doute là-dessus. Sa personnalité, son expérience font déjà de lui l'un des leaders. Et pour finir, Kylian Mbappé est-il impatient de remporter la Ligue des Champions? Personne n'est inquiet, c'est le début d'un nouveau projet, nous voulons tout gagner. Nous parlons des matchs de cette semaine, pas de la finale de la Ligue des Champions en mai. Il n'est ni obsédé ni anxieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à republier le TikTok. C'est déjà les problèmes au Real Madrid alors que la Ligue des Champions vient de reprendre. À peine arrivé à l'entraînement, les joueurs ont direct dû faire face à un problème. N'ayant pas pu commencer l'entraînement directement, il faut savoir que le club a été retardé suite au fait que des contrôles antidopage ont eu lieu sur 6 joueurs ce matin. Xabi Alonso se montre pour le coup très compréhensif, mais c'est quand même incroyable de recevoir un contrôle antidopage pour notre première séance d'entraînement en Ligue des Champions, pour des matchs qui ont eu lieu en championnat. Malgré ça, les joueurs se sont entraînés un peu tardivement, et vous pouvez les voir y figurer. Kamavinga, Bellingham se sont bien entraînés avec le groupe. En plus de ça, ils sont bien convoqués demain pour le premier match de Ligue des Champions. Déjà qu'on jouait pas dégueulasse à la base, et maintenant me dire que ce monstre va rejoindre le 11 titulaire. En tout cas, pour cette Ligue des Champions, les ambitions sont présentes dès le départ. En espérant bien commencer demain contre Marseille, Tchouaméni veut littéralement gagner tous les matchs. Mais ne sous-estimons pas quand même l'Olympique de Marseille, où celui-ci pense que ça sera un match difficile. Tout comme Xabi Alonso d'ailleurs, très humble, le pense aussi. Bien évidemment, nous n'oublions pas que c'est quand même le Real Madrid en Ligue des Champions au Bernabéu. Comptant sur une pièce que beaucoup de personnes redoutent visiblement. Au vu du fait que le président de l'Olympique de Marseille vient de déclarer « À chaque fois que j'ai affronté Mbappé, j'ai fini par souffrir ». On ne valorise pas suffisamment la première saison qu'il a réalisée au Real Madrid, qui a été d'un très haut niveau compétitif et avec des chiffres très élevés. Je pense sincèrement qu'on ne l'a pas valorisé ici, en France. Il a tellement raison l'ancien, c'est une dinguerie de dire autant les termes. De toute façon, ça vient à chaque fois de son propre pays. J'ai l'impression qu'il est détesté. En tout cas, pour Xabi Alonso, cela ne fait aucun doute qu'il est littéralement l'un des leaders de cette équipe. Selon Tchouaméni, il est obsédé de gagner absolument tous les trophées. À la Madrid, allons-y. D'ailleurs, incroyable l'ensemble de la Ligue des Champions. J'ai pas les mots.
J'ai pas les mots, déjà qu'on avait 0,0000001% de gagner le Real Madrid. Et avec l'autre là, l'autre il est en folie. Que quand on joue contre lui, il est en folie Mbappé. Il est en folie pétard. Je me suis dit, Pavard, Aguerd, Medina, on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'espère que ça va être solide. Aguerd blessé. Les gars, ça va être Balerdi titulaire. Faudra se faire à l'idée. S'il veut arrêter d'être la chienne de Mbappé, ça fait depuis qu'il... Ça fait 6 ans il a l'OM, 6 ans que c'est la chienne à Mbappé. Il a demain, il va l'affronter encore. Sors tes couilles un peu, Balerdi. Mets le pied, sois dur sur l'homme. Fais-nous une Jawara et on oublie tout. Les gars, je vous mens pas, je suis pas serein du tout. Il n'y a pas Aguerd, il n'y a pas Ahmed Traoré, il n'est pas là. Pechaou, je sais qu'il peut pas. On sait tous qu'il pourra pas débuter. On va repartir avec Ouéa. Mais vous croyez qu'on va faire quoi, les gars? J'aimerais bien être optimiste, j'aimerais bien me stimuler, j'aimerais bien, vous connaissez, maintenant avec l'âge et tout. Je me dis, vas-y, qu'est-ce qu'on va faire, frère? Qu'est-ce qu'on va faire contre les Real Madrid de Xabi Alonso? Dites-moi, les gars. J'ai plus les mots, les gars. Comme par hasard. Naïef Aguerd, aussi, on va parler d'un truc. Parce que la commotion, les gars, il s'est fait mal à la tête. On l'a vu tous contre Lorient. Ok? Il a eu mal à la tête et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué. Il a continué à jouer malgré ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une faille dans le protocole de la commotion cérébrale de la part des médecins de l'OM. Ça veut dire qu'il y a eu une faille. Il y a eu une faille. Comment le mec, il a continué le match? Et là, aujourd'hui, vous parlez de commotion cérébrale. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui a... Les gars, je vous mens pas, les gars. Je vous mens pas, les gars, ça sert à rien de faire des films. Les gars, c'est mieux qu'on se fasse pas du mal. C'est mieux entre nous, on se fait pas du mal. On y va, on gagne. C'est comme si on avait gagné la Ligue des Champions. On gagne pas, c'était prévu, les gars. Vous lisez ce que je lis? Déjà que c'était la catastrophe assurée, Naïef Aguerd ne fera pas le déplacement à Madrid. J'avais un peu d'espoir de contrôler Mbappé et Vinicius avec lui, mais sans lui, c'est la cata assurée. Je voulais éviter le 5-0. On va s'en prendre 6. La conférence de presse d'avant-match aura lieu ce soir. De Zerbi et Balerdi seront en commentaire. De Zerbi, c'est logique, mais Balerdi titulaire face à Mbappé. S'il vous plaît, les gars, je vous en supplie. Pas 5, pas 6. Venez, on s'arrête à 3. L'entrée en liste de Marseille, c'est le Real. Je m'en rends toujours pas compte. Quoi de pire? Surtout que le mercato, il s'est fait en fin. On a rajouté nos meilleurs éléments à la fin. Aucun collectif, aucune conviction. Un seul joueur dont je pensais compter sur lui impérativement, Naïef Aguerd. Il est blessé. Purée. Les gars, aujourd'hui, il y a eu la conférence de presse de Xabi Alonso qui était avec Aurélien Tchouaméni avant le match contre l'OM en Ligue des Champions. On en parle tout de suite. Déjà, les gars, Alonso, il commence d'entrée de jeu. La Ligue des Champions, ça a toujours été spécial. Et encore plus si c'est pour le Real Madrid. Au Bernabéu est toujours une motivation pour eux. Et les gars, on rappelle que le premier adversaire, c'est l'Olympique de Marseille. Je pense clairement qu'ils vont bouffer pour ce premier match. Aussi, les gars, Tchouaméni qui était présent pendant la conférence de presse dit qu'on ressent toujours de la pression quand on est au Real Madrid. On veut essayer de toujours tout gagner, on veut gagner tous les trophées. C'est ce qu'on doit faire au Real Madrid. Les gars, le Real se fixe toujours comme objectif de tout gagner. Et c'est normal, on est le meilleur club de l'histoire. Après, les gars, la Ligue des Champions, c'est toujours quelque chose qui est compliqué à gagner. Xabi Alonso l'a dit lui-même. Quand il était joueur au Real Madrid, ils ont dû perdre beaucoup de demi-finales avant de remporter la décima. Après, il le rappelle quand même, quand Zinedine Zidane est venu, on a vécu une période qui était incroyable, on a gagné 3 titres de suite. C'est quelque chose qui se fera peut-être plus jamais, c'est quelque chose qui est très dur à refaire, mais à voir si on peut le refaire par la suite. Honnêtement, quand on voit tous ces aliens qui sont assemblés dans un même match, les gars, franchement, c'est très dur de ne pas gagner. On a vécu quelque chose de légendaire, mais maintenant... En tout cas, les gars, l'équipe pour l'instant, elle revient en complet. On a Kamavinga qui est retour de sa blessure. Bellingham devrait aussi pas tarder à revenir, mais lui, on fait doucement avec lui quand même, on verra bien. En tout cas, pour l'OM, cette équipe est amplement suffisante. Et les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, quel match vous voyez pour demain. Et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. Putain, je suis trop dégoûté. C'est quoi cette dinguerie? Naïef Aguerd est forfait pour le match face au Real Madrid. Protocole, commotion déclenchée pour l'international marocain après un coup à la tête face à Lorient. Non les gars, j'avais tellement d'espoir. Je pensais que Naïef Aguerd était le défenseur qui allait pocket Mbappé. Je pensais que c'était le joueur qui allait prendre Mbappé et le mettre dans sa poche. Je suis dégoûté, je vous dis la vérité, je suis dégoûté. S'il vous plaît, le Real Madrid, on peut pas repousser le match? Ça veut dire sûrement retour de Leonardo Balerdi dans le 11 de départ. Regardez les gars, le Madrilène. Balerdi il est content les gars. Putain, moi je suis dégoûté. Naïef Aguerd, c'est une immense perte. Franchement, je ne sais pas après si l'info est vraie, mais à skip, elle est vraie les gars. Donc on verra bien. Peut-être que c'est un coup de bluff de la part du club. Ça serait bien. Mais généralement, des infos comme ça,
En tout cas, le match s'annonce encore plus compliqué. Déjà, ça va être dur contre Madrid. Fait chier. On a vraiment, mais vraiment pas de chance. Putain, comme par hasard. Vous pensez qu'il est humble? Les déclarations de Tchouaméni sur le match contre l'OM demain. Ils vont nous mettre en difficulté, je connais Marseille, ce sont des joueurs de haut niveau. Et il continue, Marseille est une grosse équipe, je m'attends à un gros match. Entre nous, avec tout le respect, on sait très bien qu'on va les taper. La seule chose qu'il est en train de faire, c'est sécuriser sa fin de carrière. Tchouaméni, il a souffert les gars, c'est un des joueurs qui a pris le plus gros pressing par les Madrilènes. Il sait que du jour au lendemain, tout peut vriller. Aujourd'hui on t'aime, demain on t'aime plus. Il s'est dit, je vais me créer une nouvelle communauté, comme ça au pire des cas, si je me barre, je serai le bienvenu quelque part. Sauf que même les Marseillais lui disent arrête de te foutre de nous. Regardez les commentaires, c'est gentil de faire ça, mais on sait qu'on va s'en prendre 3 à la mi-temps. Merci pour le respect, mais on va se faire enclencher. Arrête de nous casser les couilles, Aurélien, tu sais qu'on va en prendre 4. Et je peux en faire plein des comme ça. Même eux, ils ont refusé le paiement, le plan a échoué. Surtout que d'habitude, les Marseillais, ils aiment bien qu'on les brosse dans le sens du poil. Regardez avec Rabiot quand il a fait sa hate avec le PSG. Donc sois arrogant et fais honneur au Real Madrid, s'il te plaît, on a 15 Ligues des Champions. Voilà les gars, ils sont là les joueurs, ils s'envolent pour Madrid les gars. Ça a été confirmé, Aguerd, forfait. On va voir par la suite un peu les nouveautés. On va attendre la conférence de presse à 19h de Roberto De Zerbi qui sera accompagné du capitaine Balerdi. Voilà, dégoûté. Donc voilà les gars, j'avais une petite once d'espoir par rapport à Nayef Aguerd. Mais c'est officiel, il a laissé un message sur ses réseaux sociaux. Il ne sera pas du déplacement pour Madrid. On va attendre la conférence de presse à 19h au Santiago Bernabéu où Roberto De Zerbi et Leonardo Balerdi devraient y prendre part. Vers quoi on se dirige? Sans oublier la blessure, le forfait d'Ahmed Traoré qui a fait le déplacement avec l'équipe, mais il sera déclaré forfait. Défense à 3. Balerdi, Medina, Pavard. Wea à gauche. Murillo à droite. Au milieu de terrain, Kondogbia, Højbjerg, Angis, Angel Gomez. En attaque, 2 joueurs. Mason à droite. Au bas à gauche, voilà vers quoi on se dirige.